Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Soitec, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse purement technique de Soitec et on voit que les choses sont plutôt ambiguës puisqu'il y a du bon et du moins bon. Au registre de ce qui est bon, il y a ici le stochastique qui est au-dessus de son signal et qui est sorti de sa zone de survente, la zone qui est inférieure à 20, et ça c'est plutôt positif. Maintenant, il faut bien comprendre que le MACD est en dessous de son signal et un momentum qui est en train de basculer négatif, ça pose quand même un décor assez pessimiste, puisque cela signifie qu'on est quand même assez vulnérable aux attaques baissières, donc un bilan technique très médiocre, au moins. Maintenant, il faut bien comprendre que la raison de cette correction est assez logique. On était en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau descendant. Or, les biseaux descendants se cassent généralement par le haut. Ça a été chose faite ici et les objectifs ont tous été atteints. Le premier objectif était d'aller chercher le plus haut intermédiaire ici sur les 1,9 €, ça a été touché. Le deuxième objectif était d'aller chercher le point le plus haut du biseau descendant, ça a été touché aussi là. Et le troisième objectif qui est de prendre la hauteur maximale du biseau, c'est-à-dire vous prenez le point le plus haut, vous prenez le point le plus bas, ça correspond à ce segment que vous reportez au-dessus du point de cassure et ça a été touché aussi. Donc du coup on s'est retrouvé en manque d'objectifs pour continuer à la hausse et donc on a assisté à une décrue. Et la décrue, ça c'est la bonne nouvelle, semble prendre appui sur le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci ici, à savoir les 1,9 €. C'est donc le niveau à ne pas casser. Tant qu'on tient ce niveau-là, on peut tout à fait repartir à la conquête des précédents niveaux de Fibonacci. On voit d'ailleurs qu'actuellement, nous sommes en train de caler sur les 2,3 correspondant au niveau des 38,2% de Fibonacci. Si on casse ça, normalement on devrait aller chercher les 23,6% de Fibonacci, de la même manière que lorsqu'on a cassé ce niveau-là, on est allé chercher le niveau suivant. Alors, le problème qu'on va rencontrer, ce sont les 2,4 €. Pourquoi? Parce que nous étions en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau d'élargissement ascendant. Or, les biseaux d'élargissement ascendant se cassent généralement par le bas. Ça a été chose faite ici. Et malgré la décrue, on a trouvé la force de repartir de l'avant, mais maintenant on vient buter sur justement à la partie basse de cette figure d'élargissement et ça fait 2 semaines de suite qu'on a du mal à passer ces 2,4 €. C'est véritablement l'objectif à dépasser. Si on arrive à réintégrer le niveau des 2,4, c'est-à-dire si on arrive à réintégrer la figure, on arriverait effectivement à libérer un potentiel aussi assez important et c'est vraiment les 2,4 qu'il faut surveiller de près. Maintenant, pour terminer sur une note graphique assez positive, il faut bien comprendre que nous sommes en tendance haussière au regard de la théorie de dos. Alors de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que là, vous voyez bien que nous avons des creux et des pics qui sont descendants dans un premier temps. Regardez, c'est de plus en plus bas. De même pour les creux, c'était le signe d'une tendance baissière. Inversement, depuis quelques mois, on était en tendance haussière car nous avions des pics et des creux qui étaient ascendants. Autrement dit, tant qu'on arrive à maintenir ce schéma de pics et de creux ascendants, on peut donc être assez optimiste. On comprendra donc que du coup, le niveau des 1,9 est le niveau à ne pas casser, puisque si on cassait le niveau des 1,9, on se retrouverait dans un schéma équivalent à celui qui existait précédemment, à savoir des pics et des creux redevenus descendants, autrement dit une théorie clairement, enfin une tendance à nouveau baissière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, il faut préserver les 1,9 €. On va terminer avec une analyse purement Ishimoku de Soitec pour voir que là aussi, au regard de cet indicateur, on est en tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus du nuage. Le nuage, c'est cette zone un petit peu grisée. Vous voyez bien que ça joue un rôle de support ici, ici ou encore là. Et de toute manière, tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Et on retrouve une fois de plus ce niveau de 1,9 € ici. En dessous de 1,9 €, on mettrait singulièrement la tendance haussière en danger. Donc, pour faire simple,
On a les deux niveaux à surveiller, les 1,9 et 2,4. Pour l'instant, on est en tendance haussière. Mais si on devait casser les 1,9 euros, on basculerait en tendance baissière. Inversement, si on casse à la hausse les 2,4 euros, on s'ouvrirait un potentiel de hausse sans doute assez intéressant à exploiter. Pour l'instant, on demeure, tant que rien ne change, en tendance haussière puisque ces niveaux de 1,9 n'ont pas été cassés. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.